Bonsoir à tous et bienvenue à RTI Money qui ce soir s'intéresse à l'innovation la plus importante de cette dernière décennie en Afrique, le paiement par téléphone mobile, également appelé Mobile Money. Cette révolution digitale vous facilite la vie avec des services adaptés tels que le paiement de vos factures, le renouvellement de votre abonnement, le retrait et les dépôts d'argent ou encore les achats dans les commerces. Le Mobile Money bouleverse l'économie du pays, ses habitudes de consommation et de production et permet aux exclus bancaires d'accéder aux services financiers. Jusqu'où cette innovation va-t-elle nous mener? Qui en sont les nouveaux acteurs? La nouvelle révolution du mobile money, c'est le grand reportage de ce numéro de RTI Money. Sur les murs de cette villa, des dizaines de tableaux, des toiles d'artistes venus de toute l'Afrique, des peintures valant des centaines de milliers de francs CFA. Une passion pour le propriétaire des lieux, Ludovic Ouattara, un collectionneur d'art contemporain africain. Je me ruine à acheter tout cela. Il faut bien aider les artistes. Moi, j'ai plus de 200 tableaux, mais ailleurs, chez l'encadreur. Parce que ici, je n'ai plus de place. Et ça pose de sérieux problèmes à la famille. Si Ludovic est un passionné d'art africain, il rêve surtout de devenir un des nouveaux rois du mobile money sur le continent. Il vient de créer son propre service de transfert en ligne, une application qui permet aux Africains de l'étranger d'aider leurs proches restés au pays. Une start-up lancée avec son fils Loïc, son partenaire, pour préparer leur prochaine présentation. On s'est dit peut-être au 31 peut-être, si tu veux venir. Hein. Ouais, ça sera cool. Ok. Je te laisserai présenter. Ce jour-là, je te laisse présenter. Non. J'ai assez présenté comme ça. Pour les Ivoiriens, c'est toi. Au cœur du projet familial, une nouvelle manière de transférer de l'argent. Au lieu de transférer seulement du cash, les Africains de la diaspora peuvent ainsi désormais payer directement des services aux bénéficiaires en Afrique. C'est vrai que les gens envoient de l'argent. Mais nous, on s'est dit, il y a une déperdition. On envoie de l'argent pour, je prends un exemple, l'alimentaire. On envoie de l'argent pour les études. Et souvent, ça n'arrive pas à bon port. Parce qu'on a toujours un tonton, une tantine ou une tante qui est intermédiaire. Ici, avec Joba Cash, vous achetez du service. Vous n'envoyez pas des espèces, du cash. À quelques kilomètres de sa villa, nous retrouvons Ludovic au siège de sa jeune entreprise numérique. Ici, une petite équipe de 6 personnes travaille à plein temps sur les fonctions de cette nouvelle application digitale. Notamment celles qui permettent à tout utilisateur d'envoyer des tickets de bons d'achat d'une valeur spécifique en lieu et place de l'argent en cash. Une manière originale de transférer de l'argent que Ludovic veut démocratiser en s'assurant du bon fonctionnement du système avec son développeur informatique. Yo, ça se passe comment dans notre truc là? Plutôt bien. On est en train de terminer les tests avant de faire le déploiement complet au niveau des partenaires. D'accord. On teste la réception des tickets et la facturation du ticket auprès des partenaires. L'espace des partenaires et l'historique des transactions. Ludovic et ses équipes ont opté pour un système qui s'utilise avec simplicité. L'expéditeur envoie une somme d'argent sous forme de bon d'achat depuis l'application et le destinataire reçoit un ticket par un SMS sur son téléphone. On peut envoyer et recevoir jusqu'à 100 000 francs CFA par jour, mais sans dépasser la limite de 650 000 francs CFA par semaine. Et pour se démarquer de ses concurrents, cette plateforme annonce prélever de faibles frais de transfert, 2% au maximum. Ludovic applique aussi certaines restrictions sur les produits concernés par les bons d'achat. L'alimentaire, nous avons des restrictions. Parce qu'il y a une forme de solidarité. On ne veut pas donner l'occasion aux gens de prendre de l'alcool, de fumer ou autre. Donc, ça se limite à de l'alimentaire ou des produits nettoyants. Cette plateforme n'a été lancée qu'il y a 2 mois, mais le concept fait déjà parler de lui, au point de susciter l'intérêt de la presse économique. Ce jour-là, Ludovic reçoit la visite de Borgia Krobi, un journaliste spécialisé dans le mobile money. Il prépare un article sur cette offre de transfert d'argent
via des bons d'achat de services. La santé, c'est pour acheter des médicaments, c'est pour une consultation dans une clinique. Voilà. Comment est-ce que cela se déploie? Tu choisis soit la pharmacie, soit les cliniques. Voilà. En ce moment-là, tu cliques sur la clinique de ton choix parce qu'il y a un vaste réseau de cliniques sur toute la Côte d'Ivoire. Le journaliste suit l'évolution du marché du mobile money en Côte d'Ivoire. Et pour lui, les nouveaux acteurs comme la start-up de Ludovic viennent occuper un créneau porteur, celui des plateformes de transfert d'argent non soumises à la réglementation bancaire et donc non concernées par une autorisation de la BCAO. Ce sont les émetteurs de monnaie électronique qui ont besoin d'une autorisation de la Banque centrale, de la BCAO, pour pouvoir émettre la monnaie électronique et de gérer, d'offrir des services, un certain nombre de services financiers. Mais la BCAO l'a dit il n'y a pas très longtemps que les transferts à l'international hors de la zone UEMOA sont interdits parce qu'en fait, l'autorisation ne couvre que le franc CFA. Joba Cash se situe plus en tant que structure de transfert d'argent. En plus des banques, seuls les 3 grands opérateurs mobiles en Côte d'Ivoire ont l'agrément pour être des établissements émetteurs de monnaie électronique, c'est-à-dire des sociétés capables de mettre à disposition et stocker l'argent électronique de leurs clients. Ces établissements sont donc régulés par la BCAO, la Banque centrale, pour éviter les blanchiments d'argent ou des transactions financières frauduleuses. Les autres acteurs du mobile money ne sont donc que des plateformes qui facilitent les transactions d'argent. Leur régulation est assouplie et elles ne dépendent pas directement de la BCAO. Un cadre juridique souple qui facilite l'utilisation de ces nouvelles plateformes qui ont noué des partenariats avec des professionnels locaux. À l'image de cette clinique où on peut se faire soigner grâce à un bon d'achat envoyé depuis l'Europe. Je suis là pour une consultation. Vous avez une assurance? Non, j'ai un bon Joba Cash. Okay. Ce matin, Karel est venue consulter grâce à un ticket qui lui a été envoyé par un ami via l'application. Dans un premier temps, je vérifie sur le numéro matricule de Mademoiselle Guesson, mais pareil au numéro qui s'affiche sur mon écran. Donc, comme ça, je viens demander sa pièce d'identité pour vérifier si c'est réellement Mademoiselle Guesson qui est venue en consultation avec son numéro Joba Cash. Karel a rendez-vous avec un médecin qui doit l'examiner pour les douloureuses migraines dont elle souffre depuis quelques jours. Au vu de tout cela, je vais vous demander un bilan de santé. On va examiner le cœur parce que ça peut être aussi à la base de vos migraines. La consultation et les examens complémentaires lui coûteront au total 45 000 francs CFA, un montant couvert par le ticket de bon d'achat qu'elle a reçu. Maintenant que j'ai fini la consultation, j'ai reçu un SMS de Joba Cash qui me montre mon solde. C'est 24 heures sur 24, on n'a pas besoin d'aller faire des rangs, faire des retraits, voilà, avant de se rendre tout de suite à l'hôpital.